Et Yann, vous n'en pouvez plus du confinement et des mesures plus strictes. Voilà, vous dites que ça suffit. On va en parler avec vous. Mais juste avant, vous voulez revoir une image qui a beaucoup fait parler. C'était chez Pascal Praud, où vous expliquez votre colère face à la fermeture des librairies. Et vous alliez plus loin puisque certains ont cru que vous appeliez à désobéir. Regardez. La désobéissance civique est un devoir. Et je crois qu'en ce moment, moi je m'apprête à désobéir civiquement au confinement. Je vais arrêter. Je vais arrêter de me confiner, je vais arrêter de remplir les fiches qu'il faut pour sortir. Je paierai toutes les amendes. Je suis même d'accord pour payer les amendes des libraires qui voudraient ouvrir leur librairie. Je crois que de temps en temps, il est un devoir de liberté individuelle que de désobéir à des décisions qui nous semblent absurdes, bêtes, iniques, inintelligentes. Et j'appelle à la désobéissance civique du pas, s'il vous plaît, si on pouvait ne pas avoir d'histoire. Alors, Yann. C'était un coup de colère qui était... Alors, il y a des gens qui vous applaudissent, hein, regardez, des gens chez eux. Mais je vous dis pourquoi. Parce que, Cyril, les libraires sont des gens extrêmement courageux. Peut-être que tout le monde ne rentre pas dans une librairie, mais symboliquement, j'ai trouvé extrêmement désagréable et même violent que ce qui fait l'honneur de la France, c'est-à-dire la librairie libraire. Vous savez, il y a beaucoup de pays dans le monde, on ne se sent pas très bien quand on arrive. Vous allez à Los Angeles, par exemple, il n'y a plus de librairie. Et je trouve que symboliquement, même si on ne rentre pas, savoir que les libraires assurent une sorte de permanence contre le virus, comme il y a bien des permanences aussi caricaturales contre l'intégrisme et le terrorisme. Et là, il y avait une sorte de permanence morale et intellectuelle qui voulait dire que le pays de la littérature, le pays des livres, il tenait quand même debout dans des circonstances qui étaient extrêmement désagréables pour vous avez appelé les gens à sortir. Alors, quand je parlais de désobéissance, j'appelais en fait les libraires à désobéir. D'accord. Parce que je trouve que c'est pas essentiel, un livre, c'est vital. Et psychologiquement, savoir qu'on peut aller acheter un livre ou même faire un tour dans une librairie, moi qui ne vais pas à l'église, ni dans une mosquée, ni dans une synagogue, l'endroit où j'ai trouvé la foi, si vous voulez, c'est dans les librairies. Oui. Moi aussi. Non, on en a parlé il y a quelques jours. C'est encore Yann Moix, quelqu'un qui prêche pour sa paroisse, et je le comprends, c'est ce qui le fait bouffer. Mais aujourd'hui, je trouve ça, à ma connaissance, Yann n'est pas épidémiologiste ni médecin, il n'est pas non plus au gouvernement, et il me semble pas essentiel. Je pourrais dire la même chose sur le théâtre. J'ai envie de jouer au théâtre, la culture c'est vital. Non, la culture c'est pas vital. Ce qui est vital en ce moment, c'est de protéger les gens qui sont sensibles et dont on fait peut-être partie. C'est de protéger nos aïeux, nos enfants. C'est de protéger la France entière et d'être solidaire, parce que pour une fois, moi j'en appelle à la vraie solidarité, celle qu'on nous réclame en permanence. Exactement. La bonne charité chrétienne, comme Yann essayait de l'expliquer tout à l'heure pour Noël. Ce serait bien qu'on ne soit pas non plus dans le consumérisme et surtout pas pour sa propre paroisse. Et il me semble que c'est très important en ce moment que les gens qui doivent fermer, qui accueillent du public, ferment. Tant pis si on bouffe un peu moins bien, on va bouffer un peu moins bien, c'est une certitude. Mais la culture va survivre, et des livres, en l'occurrence, on en a chez soi. Et j'invite d'ailleurs les gens à relire tous les grands auteurs français. Ça m'étonnerait qu'ils les connaissent tous par cœur. Et dans une bibliothèque, on a le moyen de vivre, puisque si c'est si vital que ça. Voilà, c'est moi, ce qui me choque en ce moment, c'est on n'a pas le droit de se promener en forêt. Par contre, les chasseurs ont le droit. C'est-à-dire que si vous êtes armé, vous avez le droit. C'est fou. Mais si vous voulez, avec votre gosse, aller dans la forêt d'à côté, vous ne pouvez pas. Non, mais ça, c'est incroyable. Ils viennent d'annuler, je crois. Très impopulaire, ils viennent de l'annuler. Voilà, donc c'est bien. C'est vrai, ils l'avaient autorisé. Jean-Michel Maire voulait réagir sur ce thème. Moi, je suis un peu d'accord avec Philippe, parce que c'est un combat d'intellectuels, je dis pas de gauche, mais c'est un beau combat, les livres, évidemment. Mais enfin, pourquoi une librairie a plus le droit de survivre qu'un serrurier, qu'un mec qui tient un pressing, ou quelque chose? Si quelqu'un morfle, tout le monde doit morfler. Moi, je suis plutôt pour la fermeture des grandes surfaces, pour que les petits commerces, tous restent ouverts, et que les grandes surfaces qui ont les reins solides puissent, eux, subvenir avec les gros fonds qu'ils ont, les fonds internationaux, et qu'on laisse les petits commerces ouverts. Je suis d'accord avec Yann sur le côté, il faut sauver les librairies, il faut sauver le petit commerce. Mais venant d'un intellectuel comme vous, qui en plus peut être précepteur, le mot désobéissance me choque. Oui. Vous devez... Non mais Yann, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Non. Vous devez, nous devons, je dois obéir aux lois. On peut contester les lois. Il faut se mobiliser sans doute pour que le petit commerce soit sauvé. Mais pas en contestant. Sinon les gens vont sortir dans la rue sans masque en disant je fais comme Yann Moix. Je vous rassure, c'est pour ça que j'ai précisé ça immédiatement. Les règles, j'obéis aux règles. Je suis légaliste. Pas légitimiste, mais légaliste. Et donc, j'ai toujours mis mon masque, je chronomètre mes promenades, etc. Si le message doit être celui-là, il faut le dire. J'entends tout ce que vous dites et je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Le problème de ces mesures ne sont pas qu'elles existent, c'est qu'on a l'impression que les règles du jeu changent
de manière presque aléatoire et arbitraire tous les jours et qu'il réinvente les règles à mesure que les semaines passent. Et une règle édictée une bonne fois pour toutes, c'est quelque chose de bien parce qu'on peut s'installer dans une cohérence. Mais comme on a l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas, parce qu'ils par oubli, et peut-être aussi parfois par incompétence, ce qui doit être essentiel ou pas, évidemment, on se retrouve dans des situations où il n'y a que des cas d'exception. Et qu'on n'est que dans le cas par cas, on a voulu faire quelque chose de général et finalement on se retrouve dans une montagne de cas par cas et chacun effectivement Parce que chacun prêche pour sa paroisse. Justement...